report du début du pacte de responsabilité, en tout cas de la deuxième tranche de 4,5 milliards, est une catastrophe de ce point de vue-là. C'est-à-dire que ça s'est fait pour des raisons budgétaires, mais si on a envie de dire que c'est un peu du bricolage comptable, à savoir on essaye de faire commencer un trimestre plus tard pour gagner un quart de la somme, et ce milliard est important pour répondre à Bruxelles et à des engagements qui sont de toute manière assez fragiles et hypothétiques. Donc c'est une catastrophe parce que ça peut avoir des conséquences très importantes sur justement cette stabilité et cette confiance qu'ont les chefs d'entreprise sur la parole politique. Or, c'est bien une politique plutôt pro-entreprise que mène le gouvernement depuis maintenant, on a envie de dire, quasiment 2 ans. Moi, je pourrais même aller jusque depuis que Gallois a remis son rapport, c'était plutôt fin 2012. Mais c'est vrai qu'avec Emmanuel Macron au ministère de l'économie, on a franchi un pas sur on va aider les entreprises, c'est les entreprises qui sont importantes. Donc il faut donc des paroles, mais il faut que les actes soient en correspondance avec ces paroles. Ça semblait être plutôt le cas parce que, vous voyez, CICE plus pacte de responsabilité, c'est quand même 41 milliards d'euros que l'on transfère vers les entreprises. C'est une somme quand même qui n'a jamais été faite jusqu'à présent. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des allégements Fillon, mais c'était 20 milliards et c'était une montée entre 93 et 2007. Vous voyez, donc, alors que là, en 3 ans, c'est 41 milliards, donc 2 fois les allégements Fillon qui sont donnés dans un laps de temps 5 fois plus court. Donc il y avait une vraie volonté d'aider les entreprises. Il est certain que pour que ça soit efficace, il faut que les entreprises se disent oui, mais ça y est, maintenant c'est acté, c'est comme cela, et je peux l'inscrire dans mon bilan. Certain qu'en même temps, on entend le président de la République dire est-ce qu'on ne va pas transformer le CICE en baisse de charge? Ah bon, mais est-ce que ça change quelque chose pour moi? Et puis s'il change systématiquement de stratégie, est-ce qu'au final, je ne devrais pas l'épargner, ce cadeau que l'on me fait, entre guillemets? Alors, être optimiste, c'est toujours par rapport à quelque chose et à quelqu'un. Alors, effectivement, je suis optimiste par rapport au climat global qui est un climat de pessimisme de mon point de vue. C'est-à-dire que penser qu'aujourd'hui, on ne peut plus produire en France et que une croissance à 1%, c'est le nirvana et qu'on ne peut pas aller au-delà de ça. Alors ça, par contre, je m'inscris complètement en faux et on a des indicateurs assez objectifs pour nous dire que la production en France est encore possible et que si il y avait effectivement un climat de confiance, l'investissement repartirait de façon assez puissante en France et donc la compétitivité pourrait aussi aller de pair. Et donc globalement, aujourd'hui, la croissance est encore possible en France et une croissance qui permettrait une baisse du chômage.